Arrête Palialolo, rondelle qui bondit sur sa droite. Les remparts emprisonnés dans leur territoire depuis quelques instants. Dans le coin maintenant. Beau travail de Bocage. Cherche de l'espace. Il est frappé par Cheveuse. Rondelle qui glisse derrière le filet. Bocage le tire. Et le but! Il a battu Palialolo, incapable de se déplacer assez rapidement sur sa droite. Une belle passe de derrière le filet. Et la pression exercée par les Huskies finit par être payante. Alex Bocage surprend le gardien Palialolo le long du poteau à sa droite. Une très belle passe de derrière le filet. La rondelle est revenue sur la lame de bâton de Bocage. Je pense que c'est le Slovaque, oui. Valigura qui a ramené la rondelle devant le but. Et ça permet à Bocage, qui a marqué 39 buts l'an dernier, d'inscrire son 4e de la saison en autant de matchs. 1-0, Rouen de l'abbé. Pousse plus loin derrière le gardien des remparts. Premier au disque, Dylan Cheveuse en défensive. Sur l'aile gauche, Bibo. Oh! Frappé solidement par Arsenault. L'empêche de revenir devant le filet et par la suite, le dégagement est bon jusqu'au centre. Inam à Marleau dans le territoire des remparts. Vincent Marleau, la fin de devant. Le tir de but! Marleau a battu Palialolo après avoir battu Cheveuse. C'est 2-0 Husky. Un bel lance. Et les champions en titre de la Coupe Memorial doublent leur avance. Avec 6 minutes 2 secondes à faire en première. Autour de Vincent Marleau de marquer son 4e filet de la campagne. Les vétérans des Huskies connaissent un excellent début de saison. Superbe effort de Marleau sur le dernier jeu. On reprend 5 contre 5 au centre de la glace. Xavier Filion devant Luc-Olivier Haché. Le capitaine des remparts, Félix Bibo, en compagnie de Malatesta et Dubé. Dubé dès la mise en jeu, le tir là-bas! Pierre-Éric Dubé bat Zachary Aymon, c'est 2-1. Un pied derrière le joueur de centre. Et Dubé a battu le gardien à sa gauche. Un 4e pour Dubé, le joueur de la semaine dans la LHJMQ. Pour Félix Bibo, ce sera une 5e passe déjà cette saison. Un tir précis. On reprend 5 contre 5 au centre de la glace. Xavier Filion devant Vincent Marleau à la mise en jeu. C'est 2-1. Rouen derrière le filet. Malatesta reprend. Malatesta le tire de l'extérieur. Arrêt du gardien Bibo au retour. Bonne pression des remparts. Le tir. Quel arrêt de Aymon. Au départ de Cheveuse, le jeu se poursuit. Caron finit par saisir. Thomas Caron tourne sur lui-même et amorce la relance pour les siens. Zone neutre, belle passe à Saint-Laurent sur l'aile droite. En transition, le voici en zone ennemie. Saint-Laurent déborde le défenseur. Le tir là-bas! Aidé! C'est 2-2. Un superbe jeu d'Edouard Saint-Laurent. Et c'est l'égalité 2-2. Avec 13 minutes 11 à faire en deuxième période. Une très belle passe de Thomas Caron en sortie de territoire également. De son territoire à la ligne bleue ennemie sur la lame de bâton d'Édouard Saint-Laurent qui a fait le travail par la suite en débordant le défenseur Belzile. Et le tir de Saint-Laurent bat le gardien sous le bras droit. On reprend devant lui, c'était pas commode. Point d'appui droit, Tucker. La remise à Valigura. Pour côté à Bergeron. Valigura tire faible. Arrêt de Palialolo en plongeant sur sa gauche avec la main gauche. A tenté de tirer sur réception. A partiellement raté son tir. La rondelle a sautillé vers le gardien des remparts qui avait commencé son déplacement droite-gauche. 23-16, les tirs au but à la faveur de Québec. En sortie de territoire des Huskies. Sur l'aile droite, Bergeron tente de ramener au filet. Passe coupé, le tir. Bel arrêt de Palialolo avec la jambière gauche. Ça se poursuit dans le territoire des remparts. McLennan s'avance. Passe transversale, le tir et le but. C'est 3-2 les Huskies. Un tir sur réception pour battre le gardien des remparts. Juste. Une 44 à faire. Les Huskies sont 1-5 en avantage numérique. Félix Bibo devant Louis-Philippe Côté. À 5.